Père et du Fils et du Saint-Esprit. Tu remets nous ensemble avec Dieu Papa qui remet nous ensemble avec Jésus qui le fait il met le et nous mauvais par la Papa nous c'est à quel Maman, celle-là, oui. A tout fait. Celle-là, maman. Oui, maman. Maman chérie. Oui. Aïe. Oui. Aïe, aïe, aïe. Aïe. David Bibe. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. L'abus sous toutes ses formes. Éducatrice, elle a facilité l'accès à l'éducation de beaucoup d'enfants qui ne pouvaient pas se rendre à l'école. Elle a été une maman
pour tous ceux qui sont dans le besoin. Des pour aborder, Mamida n'est tel problème pour nous. Problème non, bien temps, pas problème pas encore. Il y a temps pour problème non, il mettait sous dol. Et il prend ça avec tout courage pour capable d'avoir une réponse qui est capable d'aider. En plus de fois, il y a des gens qui approchaient Mamida et qui est capable de demander pour faire telle ou telle chose pour lui. Malgré les problèmes, par tout moyen, les bras résoudre le problème. Mais jamais, il n'y a pas de gens qui non. La petite moins, on est fini. Nous pouvons regarder qui j'en pas faire ça. Et j'en ai servi à tout le monde. Fait que malgré solution, c'est pas la même liée, mais il est capable de aller au monde petit, et tel, moi mon petit garçon là, moi mon petit fille, mais tel bagaille, mais je fais pour lui. Dégagez pour mettre Jean-Jacques. Mais ce problème, ça pour nous, personne ne va pas faire. Et en plus fois, il n'y a pas même pas le temps pour lui carrer les gens avant. Les gens disent, ah, ok, tel problème, alors il est. Et les gens arrivent côté, mon niveau est là, mon n'a pas dit que, mais, moi, il a pas dit moi et non, bon, et le monde a dit, ah, il connaît les clôtures, il a peut-être que c'est moi le niveau est côté, ou à faire tout ce qu'on est pour capable de sauver. C'est comme ça que nous connaissons que l'IH. C'est pour ça qu'il est toujours notre bien-aimé. Giada bien-aimé, né le 10 avril 1958 à Saint-Marc, décédé le 24 mars 2025 à l'hôpital Saint-Nicolas à l'âge de 67 ans. Après une maladie à laquelle Mamida a résisté courageusement. Qui était Mamida? Mamida a fait ses études primaires à l'école des Sœurs Saint-Alvie et ses études secondaires au lycée Sténio Vincent. Mamida a fait des études en droit à la faculté de droit des sciences économiques des Gonaïves. Ainsi, elle a étudié le droit et le notariat à Saint-Marc. Madame Gerda bien-aimée a fait des études universitaires à Sainte-Anne-Bellevue du Canada en droits humains, énergie solaire et diplômée en défense des droits des femmes. Madame Gerda bien-aimée a fait aussi l'école normale d'instituteurs et d'institutrices à l'école Élie Dubois. Madame Gerda bien-aimée a étudié aussi les sciences infirmières à l'école d'infirmières d'Hippocrate. Elle a suivi des séminaires au Centre Carter de Washington en observation électorale. Elle a aussi suivi des séminaires en résolution des conflits au Collège Lowe de Florida des États-Unis. Elle a suivi des séminaires en intervention au désastre en mission de UNFPA en Haïti. Madame Gerda bien-aimée a fait des études pratiques en leadership efficaces à l'ambassade du Canada qui a réalisé des séminaires. Madame Gerda a fait l'entrepreneuriat et microfinance
et dans un cours offert par USAID à Washington, D.C. Elle a aussi reçu des formations en thématique de violence, traite, trafic d'enfants, enfants restent avec, viol, violence conjugale avec PADF à Port-au-Prince. Mamida a laissé des héritages que personne ne peut enlever en un matin. Cette tête bien faite est partie pour l'éternité. Et des pleurs peuvent remplir des rivières et même la mer. Mais cela ne peut pas apporter de la vie à cette dame qui a marqué son passage à travers la terre pendant un temps. Mamida a reçu le prix d'excellence de l'ambassade du Canada en décembre 2014, le prix de leadership en observation électorale en 2013. Le dimanche 23 février 2025, Mamida a reçu une plaque d'honneur parmi les 50 femmes haïtiennes modestes et inspirantes. Madame Gerda bien-aimée, dite Mamida, les plus intimes, présidente de la Fédération des femmes du Bas-Artibonite, a dirigé cette organisation pendant plus de 25 ans par les marques de distinction et dans l'Assemblée générale, il a constaté sa compétence, sa volonté, son dynamisme d'offrir son cœur, son âme, sa vie pour le bien-être des femmes haïtiennes. Tout le monde l'appelle maman, gardienne et défenseuse des droits des femmes et des filles, personnage extraordinaire dans toutes ses entreprises. Femme engagée dans la cause des plus faibles, elle se donne de façon magnanime pour le bien-être d'autrui. Cet altruisme de Mamida répond à cette maxime de Kant. Fais pour les autres ce que tu aimerais que les autres font pour toi. Vice-présidente du Conseil national d'observation électorale CNO, Mamida prend toujours son logicisme observable en toutes circonstances et même le rigorisme kantien en termes de rationalisme normatif. Mamida a souffert d'une maladie, il a transporté vers l'au-delà dans l'espace de quelques mois. Cette ondée universelle qui nous appellera toutes et tous au grand rendez-vous impose sa rigueur au temps voulu. Sans appel, elle décide le voyage de quiconque dont elle a besoin. Madame Gerda bien-aimée est fille de Madame Joséphine Exama, décédée, et de Ulysse bien-aimée, décédée aussi. Mère de 2 enfants, Gilbert Willy Desroses, décédé, et Kepler Willy Desroses, l'unique fils qui assure pleinement et entièrement ses responsabilités des funérailles de sa mère avec courage. Nous implorons la miséricorde et la consolation des dieux pour tous ceux et toutes celles qui pleurent aujourd'hui le départ de Madame Gerda bien-aimée. Les membres de sa famille, ses amis, sa communauté, les autorités étatiques, les ONG qui sont des partenaires de FEFBA, les responsables des organisations de femmes, les organisations de droits humains, les autorités d'État et civiles. FEFBA profite de cette occasion pour proférer ses remerciements à toutes les personnes qui font le déplacement pour assister à cette cérémonie d'adieu à Mamida. Nous disons merci à tous les supporters en Haïti comme à l'étranger qui ont contribué pour rendre possible la réalisation de cette journée qui marque le voyage éternel de Mamida vers l'Orient éternel. Un remerciement spécial à Mme Esther Bernard, l'actuelle présidente de FEFBA, qui assurait l'hospitalisation de Mamida sans faille, jour et nuit, jusqu'au trépas de Mme Gerda bien-aimée.
Madame Esther, un honneur bien mérité. Vivre et mourir sont deux sœurs voisines. La naissance même de l'homme annonce sa mort. Depuis notre arrivée dans ce monde inconnu, nous devons attendre à notre départ vers l'au-delà. En tant que membre du microcosme, le macrocosme nous engloutit dans l'infini. Mais notre Créateur, l'Éternel des armées, nous reçoit dans ses bras pour la vraie vie dans son monde réel et éternel. Selon nos œuvres ici-bas, nous verrons la gloire et la vraie vie dans l'éternité. Un philosophe connu sous le nom d'Auguste Comte nous apprend que le temps, c'est la médiation de toutes choses. Il faut agir dans le temps, par le temps, pour le temps et avec le temps. Mamida a su travailler à travers le temps. Elle a marqué son temps, elle part dans son temps et elle vit dans l'éternité. Aujourd'hui, nous célébrons sa vie. Nous conseillons à tout et chacun de garder encore vivant l'esprit de Mamida dans votre vie. Et elle ne meurt jamais, elle restera toujours dans nos œuvres. Mais continue les œuvres de Mamida dans la communauté saint-macroise et dans le bazar timonique en général. Courage à toutes les organisations de femmes. Courage à tous les membres de la famille bien-aimée et examen. Courage à Père Willy Desroses. Courage à tous les membres de FEDBA. Courage à l'assistance. Mamida part et la vie continue, nous devons vivre encore. Courage, courage, courage. Bonne traversée à Mamida. Merci. Chez Kébler et les autres membres de ta famille, tes affectueux fils et filles sont présents pour dire à Dieu, de rendre un dernier hommage. Tu pars bien trop tôt, bien trop vite. Ton départ éternel me rappelle comme une évidence que nous sommes finalement bien peu de choses. On va profiter à chaque seconde de notre passage terrestre. J'ai été très heureux du chemin que tu as passé avec moi. J'aime, mais c'est impossible d'exprimer en quelques mots tout ce que tu as été. Chaque jour, tu as su être à mes côtés dans les jours de joie, comme dans les épreuves. Ton amour était une force, une évidence inébranlable. Maman, tu m'as quitté l'essence de ma vie, un fils payant. Tu accordais peu de temps à toi-même pour mener de front ta vie professionnelle et l'éducation de tes enfants. Mamida, aujourd'hui, je prends ce moment pour honorer ta mémoire, exprimer à quel point tu as été une lumière dans ma vie. Tu as été un véritable pilier de toute ta famille. Mais depuis le 24 mars, je me pose une seule question. Qu'est-ce que j'ai fait à la nature pour prendre cette service? Je n'ai plus Chili, ni même des routes, ni même d'autres. Merci pour tes sacrifices. Merci pour l'éducation. Merci pour l'héritage moral que tu m'as donné. Reste ce que tu as été, ce que tu es, ce que tu seras, une fille de lumière éternelle. J'espère te voir un jour parmi les anges avec Jésus, papa. Ton départ m'est suivi dans mon que rien ne pourra faire. Dormir en paix, unifie-toi à la femme. Les femmes aussi, porte-moi à dire, ces femmes ont hérité la chienne de moi. Madame Chérette, au nom des organisations. La mairesse de la commune de Sémar, le directeur général de la police de Sémar, Madame la directrice départementale du MCFDF Partibonique, le bâtonnier de l'ordre du bureau de Sémar,
différents magistrats assis et debout, les différents membres de l'appareil judiciaire, les différentes organisations internationales et nationales, les différentes autorités de la défense, différents invités, mesdames, messieurs. Je réponds au nom de Guillaume Chenet, président de l'ARDH. Et aujourd'hui, je prends la parole en cette circonstance au nom des différentes organisations de femmes du Bas-Antibonite. Telles sont AFODA, RENADEF, AFABA, FECHNET, BOC SM, OFAL, OFDL, OFPPL, AFEPCOMAC, FABA, OFB, DKSM et VBG des Gonaïves. Aujourd'hui, c'est avec un sentiment de regret que nous venons d'honorer la mémoire d'une femme extraordinaire qui est Mme Gerda Bien-Aimée, dit Mamida. Elle n'était pas seulement une militante de droits des femmes, mais elle était aussi un phare, une voix puissante qui a inspiré et motivé tant d'entre nous à travers son engagement et son sens de débrouillardise. Au cours de sa vie, Gerda a consacré son énergie et sa passion à défendre les droits des femmes et des filles. Elle a été une pionnière dans la lutte pour l'égalité de droits et l'autonomisation des femmes dans le pays, particulièrement à ses membres. Son courage, sa détermination et sa compassion ne connaissaient pas de limite. Que ce soit par ses discours inspirants, ses écrits percutants ou son travail inlassable sur le terrain, elle a touché des vies et a contribué à façonner un avenir plus équitable. Maître Gerda croyait fermement que chaque voix compte et que chaque action, aussi petite soit-elle, compte. Elle nous a appris l'importance de la solidarité et de l'entraide. Elle nous a rappelé que notre combat pour les droits des femmes et des filles est un combat collectif et que c'est ensemble, en tant que communauté unie, que nous pouvons surmonter les obstacles majeurs et réaliser un changement durable. Nous, les différentes organisations de femmes, nous disons fermement à la famille Gerda Bien-Aimée, à FEVPA en particulier, que nous leur porterons toujours notre soutien et notre solidarité tant que le ciel nous permettra. Mamida, nous vous remercions pour tout ce que vous avez fait au sein de la communauté sémantoise, dans le département de l'Antibonite et pourquoi pas en Haïti. Vos efforts pour concrétiser et sensibiliser la communauté sur l'émancipation des femmes ont ouvert la voie à des changements significatifs. Vous avez été une source d'espoir et de force pour beaucoup de femmes et de filles. Votre mémoire vivra toujours à travers des actions concrètes afin que vos rêves soient pérennisés. Nous croyons aussi que cette chaîne de solidarité entre les différentes organisations de femmes est essentielle pour poursuivre cette lutte et faire avancer les causes qui vous teniez à cœur. Que votre héritage inspire les futures générations à poursuivre cette mission. Et votre mémoire nous rappelle une fois de plus l'importance de l'unité et de la solidarité dans une société. Ensemble,
en particulier. Que les paroles de Mme Gerda Bien-Aimée resteront toujours dans notre mémoire. Bakal dee même moom.